Alors, à notre époque, celle de l'information instantanée, comment fait-on pour évaluer des idées qui, elles, ont mis des siècles, voire des millénaires à se construire? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qu'on pourrait vraiment appeler la crise de la superficialité. Vous savez, cette tendance à juger un livre à sa couverture, et parfois même des systèmes de pensée entiers sur une simple impression. La grande question qu'on doit se poser, c'est donc celle-ci. Dans un monde où tout va toujours plus vite, quel temps et surtout, quelle méthode est-ce qu'on consacre vraiment aux grandes idées, comme la religion ou la philosophie? Est-ce que notre approche est seulement à la hauteur de leur complexité? Cette interrogation, elle nous met face au premier problème, celui du jugement rapide. C'est une véritable crise de la pensée, et c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. La superficialité, ou asaturia, comme le dit la source, attention, ce n'est pas juste de l'ignorance. C'est bien plus que ça. C'est un vrai mode opératoire. On va choisir l'émotion plutôt que la lecture méthodique, l'impression qui nous arrange plutôt que la compréhension en profondeur. C'est un raccourci de la pensée, un piège cognitif absolument redoutable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce problème n'est pas l'affaire d'un seul camp. Pas du tout. Au contraire, il a deux visages qui, à première vue, ont l'air totalement opposés. Mais en y regardant de plus près, ils partagent exactement la même faille. D'un côté, on a le rejet sans savoir. C'est la critique facile, celle qui sort une phrase de son contexte pour valider un préjugé. Et de l'autre côté, on a la croyance sans conscience. C'est le fidèle qui accomplit des rituels par pure habitude, sans plus en comprendre le sens profond. Dans les deux cas, le problème, ce n'est pas d'être pour ou contre. Le problème, c'est la méthode. C'est là que se cache la vraie superficialité. D'ailleurs, ce concept de suivi aveugle, il est illustré au cœur même de la tradition. Ce verset du Coran met en lumière une double responsabilité. Il y a celle des leaders qui égarent, bien sûr, mais il y a aussi celle des gens qui choisissent de suivre sans réfléchir, en renonçant à leur propre esprit critique pour le confort d'une obéissance facile. Bon, alors comment on sort de ce piège? La source propose un antidote, et il est puissant, c'est la méthode scientifique. Mais attention, pas la méthode avec des blouses blanches et des labos, non, ici on parle d'une posture intellectuelle, d'un rempart contre le jugement hâtif. Il faut l'imaginer, cette méthode, non pas comme un truc réservé aux physiciens, mais comme une véritable boîte à outils pour l'esprit. Son but, nous donner un cadre solide pour pouvoir enquêter sur n'importe quel phénomène complexe, que ce soit les idées, les sociétés humaines ou la religion. Alors comment on l'applique cette méthode? Eh bien, c'est un processus en 4 temps. D'abord, on identifie tous les facteurs, internes comme externes. Ensuite, on ne réinvente pas la roue, on regarde ce qui a déjà été dit, ce qui existe. La troisième étape, elle est cruciale. On questionne ses propres outils, ses propres biais. Et enfin, on avance avec humilité. Le but, ce n'est pas d'atteindre une vérité absolue, mais la compréhension la plus juste et la plus nuancée possible. Voyons maintenant comment on peut appliquer cette approche méthodique très concrètement à l'étude d'un phénomène aussi complexe que la religion. Pour lire en profondeur, on a besoin d'une trousse à outils avec plusieurs disciplines. On va utiliser l'analyse linguistique pour traquer le sens précis des mots. On va convoquer l'histoire pour éclairer le contexte, c'est essentiel. On fait appel à la philosophie pour déceler les grandes idées et à la sociologie pour mesurer l'impact sur la société. C'est vraiment en combinant tout ça qu'on accède à une vraie compréhension. Le point le plus important, c'est vraiment de cesser de voir la religion comme un objet statique, comme quelque chose de figé dans le marbre. Il faut la voir pour ce qu'elle est, un phénomène vivant. Un système complexe qui dialogue en permanence avec l'être humain, avec la culture, avec l'histoire. Et d'ailleurs, cet appel à l'enquête, on le trouve parfois au cœur même des textes religieux. Parcourez la Terre et observez. C'est une invitation directe à l'investigation empirique, à aller voir par soi-même. Ça montre bien qu'ici, la connaissance n'est pas l'ennemi de la foi, elle peut en être le prolongement naturel. Mais au fond, est-ce que tout ça, ce n'est pas qu'un simple exercice intellectuel? Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, loin de là. Les enjeux sont immenses, parce que les conséquences de cette superficialité, elles, sont bien réelles. Il faut bien le comprendre, cette habitude de penser, cette superficialité, ce n'est pas juste une petite erreur de parcours intellectuel, une petite lacune dans notre savoir. Non, c'est une véritable faille, une crise qui ébranle les fondations mêmes de notre vie en société, une crise à la fois civilisationnelle et éthique. Concrètement, qu'est-ce que ça produit? Des sociétés plus faciles à manipuler. Ça offre un terreau fertile pour tous les extrémismes, que ce soit celui du rejet aveugle ou celui de l'adhésion fanatique. Au final, la superficialité, ça polarise, ça divise, et ça rend le dialogue impossible. On termine donc sur cette question qui, je pense, résume tout l'enjeu. La raison peut-elle être la partenaire de la foi? Parce que développer une culture de la recherche et de la nuance, ce n'est peut-être pas seulement une méthode intellectuelle. C'est peut-être, tout simplement, le seul moyen de se libérer de l'ignorance plutôt que de s'y complaire.